Bonjour. En ce moment, c'est un peu compliqué pour l'humanité. Entre les catastrophes naturelles, enfin les ouragans, les tempêtes, les tsunamis, tout ce qu'il y a pu avoir, il y a tout ça. Il y a les journées qui raccourcissent aussi, on se demande, bon, je ne sais pas trop ce que c'est que ce phénomène énergétique physique. Bref, il y a ça, on constate. D'autre part, et maintenant, il nous tombe le coronavirus. Ou tous les ans les épidémies de grippe, enfin bon, stress maximum de partout. Pourquoi il y a tout ça? Ou du moins, quel est le sens de tout ça? Le pourquoi, il y a des gens qui ont des idées assez précises là-dessus, entre les Illuminati, le 1%, et les reptiliens et compagnie. Non. Mais la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on veut? Il y a 3 questions que me pose souvent Isabelle Padovani, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Je dirais on veut être heureux. Qu'est-ce qu'on a? Il y a tout ça qui nous tombe dessus. Et 3, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? De mon point de vue, tout ça, enfin mon axiome, mon idée, c'est que tout ça a pour but de faire monter la conscience vite, vite, vite. Parce que l'univers, là, il dit là, vous traînez, vous dormez, vous passez votre temps à courir après n'importe quoi, mais vous n'êtes pas ce petit machin tout rabougri que vous croyez être. On est tous infiniment plus que ce qu'on croit être, on est des fractales de l'univers, on est des dieux qui l'ont oublié, des dieux au sens où on est fractal de l'univers, on est reflet de tout ce qui existe. Il y a le poète Soufi Rumi qui dit: «On n'est pas seulement une goutte d'eau dans l'océan, mais on est aussi l'océan dans une goutte d'eau». Bon, tout ça, on s'en rappelle, ben, quand on fait une méditation, quand on écoute une vidéo, quand on la fait comme celle-ci, et on ne s'en rappelle pas H24, quoi. On est tout ça, qu'on est cet être absolument merveilleux et que les autres aussi, même ceux qui nous jouent des mauvais tours, on va dire, des très mauvais tours, qu'on est tous des soleils derrière les nuages et des êtres spirituels. Donc, comme on l'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, on dirait que l'univers, en ce moment, fait tout pour nous le rappeler. Comme s'il secouait le lit dans lequel on dort pour nous réveiller. Ou comme s'il nous cassait nos jouets pour qu'on arrête de s'identifier à eux, qu'on arrête d'être drogués à nos habitudes, à nos façons de voir. Bon, il n'est pas toujours drôle, hein, l'univers, quand il s'y met. Mais bon, je pense que le seul sens qu'on puisse donner à toutes ces catastrophes et à toutes ces peurs et à tout ce qui se passe, y compris le raccourcissement des journées, au sens où, comme on n'arrive plus à faire les choses avec notre conscient, et on va être de plus en plus obligé, de gré ou de force, entre guillemets, de nous connecter à notre intuition, donc à notre sagesse intérieure, donc à la divinité en nous, à qui nous sommes. Voilà. Parallèlement à tout ce qui nous tombe sur la tête, il nous tombe aussi des tas d'outils fantastiques, et grâce à Internet, entre autres, où j'ai eu plus d'informations dans les 10 dernières années que de tout le reste de ma vie, quoi. Et je pense que je suis loin d'être la seule. Donc, on a cette chance incroyable d'avoir ce réseau de connaissances, d'outils, d'informations fantastiques sur comment on fonctionne, qui nous sommes, comment nous débarrasser de nos bugs, parce que Dieu sait s'il y en a, nos croyances limitantes, nos peurs refoulées, nos peurs conscientes, nos émotions terribles et nos conditionnements terribles. Donc, on a de plus en plus d'outils pour à la fois prouver que c'est une réalité, qu'on est une âme, qu'on est connecté à tout l'univers, hein. C'est une réalité que vous pouvez voir à travers les constellations familiales. Je vous mets un lien sous la vidéo et à la fin de la vidéo là-dessus. Et des outils pour enlever les bugs qu'on a, nos conditionnements, nos croyances limitantes, l'EFT, entre autres, est un moyen fantastique pour
ça. Voilà, donc là aussi, vous aurez des liens, hein, vers tout ça et qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, s'il y a tout ça à la fois, toute cette connexion de d'univers qui casse nos jouets habituels, mais qui nous rappelle qui on est de tous les moyens possibles. Donc on n'a qu'une solution, c'est d'essayer de s'en rappeler et de s'en rappeler vite. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc comment faire pour éviter certains de nos bugs les plus habituels? Parce que je vois beaucoup de enfin j'ai vu quelques vidéos sur, tous les méchants qui nous font du mal, OK, les sociétés secrètes, et cetera. OK, mais l'ennui, c'est que ça suscite surtout de la haine et de la peur et la haine et la peur, c'est des vibrations basses, donc qui nous éloignent de notre sagesse intérieure, d'accord? La tristesse aussi. Oh, que c'est triste que les gens soient si méchants. Ouais, mais pareil, ça nous coupe de notre sagesse intérieure. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? S'y rattacher tout le temps. Donc comment ne pas avoir de haine vis-à-vis de ces méchants? Il y a une petite histoire que je cite tout le temps, donc vous l'aurez à la fin de cette vidéo ou en dessous, qui est La petite âme et le soleil, je ne vous la raconte pas une 50e fois, j'en parle tellement souvent. Et aussi une autre vision des choses. Si vous faites des arts martiaux, enfin vous imaginez que vous en faites, vous êtes sur un tatami avec un adversaire. Vous n'avez pas une haine terrible contre lui, que je sache. Vous allez peut-être prendre un pot avec lui après, OK? Et pourtant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher tous ses points faibles pour attaquer là et lui va faire pareil vis-à-vis de vous, d'accord? Donc peut-être que tous nos affreux, en tout cas, que ce soit vrai ou faux, une façon de les considérer, c'est de se dire: «OK, on est en train de s'entraîner. On fait des arts martiaux, philosophicaux, psychologicaux, spirituels, bien sûr». Voilà, donc ça aide à ne pas avoir de haine. Se remettre cette image devant les yeux pour cette image de tatami ou de petite âme et le soleil, pour sortir de nos haines et de nos peurs et nous rappeler que nous sommes une âme qui fait des expériences sur terre. Voilà, donc je pense que je ne vous ai pas dit, je suis thérapeute EFT. L'EFT, je vous ai dit que c'était un outil fantastique. Donc si vous avez envie de débugger certaines de vos croyances limitantes, il y a un lien en bas vers mes séances individuelles ou vous cherchez sur mon blog qui s'appelle «J'aime l'EFT». Donc, je vous souhaite de vous rappeler de plus en plus à quel point vous êtes un être merveilleux et nous sommes tous, 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 sans exception, des êtres merveilleux, pas seulement les humains, tous. De vous en rappeler parce que ça vous rendra bien plus heureux. Et je vous remercie.